Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment délimiter le bassin versant et extraire le cours d'eau dans ce bassin versant. Sans plus tarder, allons-y. Toutes les opérations seront faites à partir de cette image DEM. La première des choses, c'est d'enlever les imperfections dans cette image. Comment procéder? Je vais aller dans Arc Toolbox. Et puis, je vais dans Special Analysis Tools. Je prends Hydrologie et je prends l'option Fill. Fill, c'est un algorithme qui permet d'enlever les imperfections sur un raster. Là, je vais enregistrer mon fichier. N'oubliez pas de préciser l'extension parce que des fois, vous pouvez donner le nom de l'image de sortie sans extension. Ça risque de ne pas marcher dans ArcGIS par moment. Donc, il faut préciser. Ça peut marcher, mais n'oubliez pas de préciser l'extension parce que des fois, ça peut ne pas marcher à cause de l'extension qui manque. Save. OK. Donc, pour toute opération d'extraction, il faut commencer par remplir l'image DEM, c'est-à-dire enlever les imperfections entre les pixels pour que les prochaines étapes ou les résultats ne soient pas affectés. Voilà, mon image est là, bien corrigée, avec moins d'imperfections. La deuxième des choses, je dois générer un raster qui va me montrer la direction du flux ou d'écoulement, flow direction. Et l'image d'entrée, ça sera l'image sans imperfection. Et puis, tiens. Il y a trois méthodes qui permettent de produire ces flow direction. La première méthode, DeWitt, produit une image de type integer dont les valeurs varient entre 1 et 256. La deuxième méthode, MFD, produit un fichier d'extension CRF. Et la troisième méthode, DINF, produit une image de type float. Donc, je vais utiliser la méthode D8. Donc, cette image va nous montrer la direction d'écoulement. Voici les résultats, le flow direction. Après la génération de ces flow direction, je vais générer une autre image qu'on appelle flow accumulation. Le flow accumulation, les résultats de sortie va nous montrer les pixels où le flux s'accumule. Voilà. Donc, l'image d'entrée, c'est le flow direction. Et je vais donner le nom au résultat de sortie. Okay. C'est basé aussi sur les trois méthodes comme dans la génération de la direction d'écoulement. L'image de sortie sera un raster qui nous montre comment l'écoulement s'accumule d'un point le plus élevé vers le point le plus faible ou d'un pixel qui a une valeur supérieure vers les pixels de valeur inférieure. Voici le résultat de sortie. Si sur votre image vous ne voyez rien, ne vous inquiétez pas, allez dans Flow Accumulation ici, faites un clic droit et puis allez dans Propriétés. Et vous allez sur l'option Classified
et sélectionner deux classes ici et puis classifier. La valeur ici, vous pouvez déterminer en fonction de votre image. Vous pouvez essayer plusieurs valeurs. Pour moi ici, je vais essayer avec 8000. OK. Puis apply. OK. Vous voyez, je peux voir le cours d'eau. Après le flow accumulation, je vais générer maintenant le bassin. Prendre l'option bassin. Et l'image d'entrée, c'est le flow direction. Et save. OK. Si vous avez besoin de l'image que j'utilise dans cette vidéo, faites-le savoir dans le commentaire. Comme ça, je donnerai le lien de l'image. Vous pouvez la télécharger. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Ça va permettre la croissance de cette chaîne. Voici les différents bassins de cette image. Donc, je vais convertir ces bassins et pour le faire, je vais aller dans Art Toolbox, Conversion Tools. Je vais prendre de raster ou from raster. Donc, de raster au polygone parce que les bassins sont de polygones et le fichier d'entrée c'est celui-là. Okay. Voici les résultats. Il s'agit là de polygones. Voilà, je peux OK. Et ce que je peux faire maintenant, c'est extraire le cours d'eau. Je vais aller dans Special Analysis Tools et ici je vais prendre Map Algebra, Raster Calculator. Je prends Flow Accumulation. Je mets supérieur à 8000. Puis OK. Maintenant, je vais convertir ces raster aussi en fichier shapefile en procédant de la même façon. Au lieu de polygone, je vais prendre polyline, raster to polyline et le fichier d'entrée, ça sera celui-ci. Lorsque le fichier de sortie est un shapefile, vous n'êtes pas obligé de mettre l'extension. Voici comment ça se présente.
ceci. Et je peux découper juste pour un seul bassin versant. Donc, je sélectionne le bassin versant. Je vais faire un clic droit sur le nom du fichier de ces bassins versants. Et puis, je vais dans Data ou données. Je fais Export Data. Je vais renommer ce fichier-là comme ceci. J'enregistre. Yes. Voilà, je n'ai que ces bassins-là. Donc, je peux voilà. Et je vais utiliser le bassin ici pour découper rien que le cours d'eau contenu dans ces bassins-là. Je vais aller dans Processing et puis je prends l'option Clip, le fichier d'entrée, c'est le fichier qui contient le cours d'eau. L'outil pour couper le cours d'eau, j'ai utilisé le bassin que j'ai exporté. Voilà. Maintenant, je peux aussi utiliser ces bassins ici pour couper aussi l'image raster. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Image Analysis que j'ai déjà affiché ici. Vous pouvez aussi l'obtenir dans Windows et Image Analysis là. Donc, je vais simplement sélectionner mon image raster et je vais là pour couper. Voilà, j'ai l'image qui est là, mais ce fichier ici n'est pas enregistré, il est de type event. Si vous fermez le logiciel, il est perdu. Donc, vous devrez l'exporter comme ceci. Bon, je ne vais pas le faire. Vous pouvez l'exporter comme ceci et préciser le dossier ou le répertoire du travail et puis donner le nom ici. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre l'extension parce que l'extension est déjà donnée ici. Et c'est yes. Je vais enlever ça. Voilà comment on peut extraire le bassin versant et les cours d'eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.